que la grève de secteurs stratégiques de l'économie, tels que la SNCF et la RATP, Salut les cerveaux disponibles, nous sommes donc à la Générale, au 14 avenue Parmentier à Paris pour une assemblée générale qui est absolument historique avec des centaines de personnes qui sont sur place et qui se retrouvent tous secteurs confondus. Ça va des gilets jaunes, vous allez voir, au secteur syndicalisé ou de travailleurs, et on va assister à ce moment de reconduction de la grève générale. Mais les amis, les camarades, les collègues, les participantes et les participants, je pense que ce qu'on ressent toutes et tous de manière plus ou moins claire, c'est que on ne gagnera pas en étant des spectateurs de la RATP et de la SNCF. On a besoin de tout le monde. On a besoin de toutes les énergies. On a besoin de tous les savoir-faire. On a besoin de la détermination des gilets jaunes. On a besoin. Et pour nous, c'est extrêmement important que Jérôme Rodriguez soit présent et appelé à cette assemblée générale-là. C'est un pas important dans la direction du regroupement de nos forces, de la combinaison de nos formes de lutte, et non pas de leur opposition et de leur sectionnement, de leur saucissonnage. On a besoin effectivement des camarades qui ont un emploi et de ceux qui n'en ont pas. On a besoin des étudiantes et des étudiants. On a besoin du monde du travail. Et l'idée de cette assemblée générale aujourd'hui, c'est d'essayer de faire un pas dans cette direction. Et c'est d'essayer de contribuer à donner des suites à la journée historique d'aujourd'hui. Donc sans forcément monopoliser la parole pendant très longtemps, je vais juste dire deux choses. Un, on sait d'ores et déjà que demain, il y a des grévistes qui reconduisent et il y a des amis, des camarades qui de toute façon vont mener toutes sortes d'actions, de manifestations, de grève. Demain, samedi, il y a une manifestation à la fois contre le chômage, manifestation des gilets jaunes. On doit en être. On doit en être. C'est indéniable. Dimanche, il y a une manifestation du collectif des jeunes du Mantois, vous savez, ceux qui s'étaient fait mettre à genoux et humiliés par la police. Bien évidemment qu'il faudra y être aussi. La question, les amis, les camarades, les collègues, c'est au-delà de demain et de ces différentes dates, comment on fait pour gagner? Et donc, c'est la deuxième et dernière chose que je dirais. Après, je laisserai bien évidemment la parole. Il y a Armel qui va aider à faire circuler la parole. L'idée, c'est quoi? C'est que chacun intervienne là, toutes celles et ceux qui le souhaitent, et qu'on essaye de pas d'abord faire un tour des secteurs, des uns, des autres, des organisations, des individus. Non, que chacun prenne la parole, explique ce qu'il ou elle a pensé de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais fasse aussi des propositions pour la suite, pour gagner sur les retraites, contre Macron, contre ce monde capitaliste de merde. Moi je vais prendre les inscrits, la discussion est ouverte, on a pas mal de choses. Voilà, donc assemblée générale absolument historique ici à la Générale, au 14 avenue Parmentier, pas loin de la place de la Nation, avec des centaines de personnes qui sont présentes dans la salle et qui sont là pour discuter de la reconduction de la grève générale, de l'installation de cette grève dans le temps avec des salariés, des chômeurs, des jeunes, des retraités de tout secteur. Et là, il y a vraiment un élan qui est absolument extraordinaire. On vient d'apprendre qu'aujourd'hui, on est à peu près à 1 500 000 selon les chiffres de la CGT et probablement que 700 000 selon le gouvernement, ce qui peut laisser penser que nous étions plus d'1 million de manifestants dans toute la France. Là, je ne parle pas du nombre de grévistes qui étaient supérieurs. Donc là, on est vraiment rentré dans une étape assez forte. Il est vraiment important. On va en même temps discuter avec pas mal de gens. Donc il y a des gilets jaunes, Jérôme Rodriguez est présent, et des personnes de tous les secteurs qui sont là pour discuter des suites de cette grève, parce qu'il est évidemment hors de question. On va écouter Jérôme Rodriguez tout de suite. Bonsoir. Alors moi j'ai fait des assemblées gilets jaunes, il y a beaucoup plus de bruit là. Bonsoir.
cru que ce jour puisse arriver. Du moins, depuis que j'ai la conscience politique, depuis 1 an qu'on est dans le combat avec l'ensemble des citoyens qui portent un gilet jaune, je tiens à le rappeler, parce qu'on est des citoyens avant de porter un gilet jaune, avant d'être des gilets jaunes. Et jamais j'aurais cru voir ce que j'ai vu aujourd'hui. Et ça, je le tiens à tous. À tous, je voudrais vous dire merci et bravo pour ce que vous avez fait aujourd'hui, pour cette convergence citoyenne, travailleuse et des luttes. Merci d'avoir manifesté, d'avoir fait appel aux gilets jaunes, de donner un peu de crédibilité aussi à notre combat depuis 1 an. Et ça, je voudrais vraiment insister et vous dire merci. Attention. Alors, je vais juste finir là-dessus. Moi, j'aimerais continuer à voir des gens comme Gaël, comme Anas et tant d'autres syndiqués gilets jaunisés qu'on a pu voir aujourd'hui dans les sociétés qui sont à la genèse et à l'origine de cette grève. Je voudrais leur dire bravo de enfin faire à l'identique de ce qu'ont fait les gilets jaunes il y a 1 an, de déborder vos responsables, de déborder vos élites pour reprendre le contrôle de vos syndicats, pour reprendre le contrôle de votre travail et d'aller au-delà des gens qui sont aujourd'hui n'ont plus aucune connaissance de ce que vous vivez, de votre combat et de votre grève. Et ça, on le dit à vous, et ça, c'est bravo, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on fera bouger les lignes, en enlevant tous ces clampins qui, depuis 40 ans, prennent du pognon, mais ne font pas avancer le schmilblick. Donc, continuez comme ça. Des mecs comme Anas, comme Gaël et tant d'autres, on en a besoin pour faire bouger les lignes et faire évoluer les choses, parce que ce sont les seules personnes qui m'ont parlé de convergence des luttes. C'est les seules personnes qui m'ont parlé de ça et qui m'ont invité et qui ont invité l'ensemble des gilets jaunes à venir rejoindre la manifestation. Donc bravo à eux en tous les cas. Alors, on est tous pour la grève reconductible. Je pense qu'aujourd'hui, on doit s'inscrire dans un combat qui doit prendre une plus grande ampleur que simplement la réforme des retraites. Je pense qu'on a énormément de revendications, tous les uns autant que les autres, d'accord, sur un mieux vivre, sur être crédibilisé, donner de la valeur à notre travail. Et je le rappelle, et je finirai là-dessus, n'oubliez pas qu'une chose, quel que soit le maillot que l'on porte, j'ai compris une chose, on se bat tous pour le même objectif. Donc marchons dans la main, unis, pour y arriver ensemble. Une fois qu'on aura gagné le combat, on retournera à nos affaires, on fera ce qu'on a à faire, mais au moins marchons, parce qu'il faut que ce mouvement, aujourd'hui, soit une bascule vers un nouveau mieux vivre, vers un... Enfin, il faut que ce soit une bascule, il faut qu'on bouge le système, et il n'y a que comme ça qu'on réussira. Voilà. Unis, c'est ce qu'il faut, parce que seul, on va très très vite, mais ensemble, on ira très très loin. Donc je compte sur vous et ne lâchez rien et votez-moi cette grève reconductible, qu'on puisse foutre à bas ce gouvernement et que ce Macron dégage une fois pour toutes. Donc vous l'aurez compris, je ne filmerai pas la salle, il y a des personnes qui ne souhaitaient pas être filmées, mais il faut que vous sachiez que cette salle est ici à la Générale est absolument pleine à craquer, il y a du monde dehors. Donc les gens sont venus directement depuis la manifestation jusqu'à ici, donc ce n'est pas très loin de Nation pour savoir. Et voilà, donc on va essayer de suivre, de continuer un petit peu malgré tout. Si jamais je me fais gronder, ben, on coupera le live, mais pour l'instant je continue encore un petit peu pour vous. On a ras-le-bol de ce putain de système. Je rebondis sur ce que vient de dire Jérôme. Je rebondis sur ce que vient de dire Jérôme. Bon, alors là, on a la personne qu'on connaît tous. Bravo à tous ceux de la base qui luttent et qui ont le courage de déborder. Tous ceux qui veulent nous imposer des choix. Aujourd'hui, en Gilets jaunes, on a fait un cortège pour rallier les syndicats, évidemment, pour les soutenir. Mais samedi, on fait une grande manif qu'on va co-organiser tous ensemble. Il n'y aura qu'une manif au départ de Bercy. Bercy à 9h du matin. On espère être très nombreux pour aller à Porte de Versailles. On prend de l'action collective, l'action horizontale. Et surtout, on prend d'être très nombreux à organiser... Oui, voilà, nous avons Sophie Tissier qui est là avec nous ce soir. Voilà. Notamment avec des groupes de Gilets jaunes comme Opération Spéciale. Et on voudrait faire cette convergence avec tous les syndicats, comme Sud, comme des syndicats
syndicats qui appellent les Gilets jaunes et qui rejoignent les Gilets jaunes. Évidemment que seul on n'arrive à rien. Mais il fallait Surtout, venir, au-delà Simon. de faire tomber cette réforme inique des retraites, il faut qu'on appelle à la dissolution. On vous a passé l'information, pourquoi vous n'êtes pas venu? Il faut qu'on appelle à la fin de ce système politique qui est insupportable et qui ne peut plus permettre au peuple. Ne vous inquiétez pas, elle va pas parler très très longtemps, ça va se calmer. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres intervenants plus intéressants. Voilà. Merci d'avoir terminé, c'est bien. Intervenir 2 secondes. Tu as fait. Non, c'est important. Je crois que le monsieur n'est pas content après Sophie Tissier. Je sais pas. Elle t'inscrit comme ça, peut-être qu'il faut. Voilà. Je crois qu'il n'est pas content. Alors attends, oui, c'est ça. Il était par là. Bon, moi je voulais commencer par faire une dédicace aux Gilets jaunes. Parce qu'aujourd'hui on est le 5 décembre. Et moi, comme beaucoup de gens au SMIC, j'ai touché ma prime d'activité aujourd'hui. Et j'ai bien vu qu'elle a augmenté. Grâce aux Gilets jaunes. Et je boucle ma fin de mois, tous les mois, en partie grâce aux Gilets jaunes. Et à ce qu'ils ont gagné quand ils ont fait flipper le gouvernement l'an dernier. Donc, je pense que ce mouvement, il avait plein de limites. Il n'a pas assez débordé sur la semaine. Il n'est pas assez rentré dans les entreprises. Mais il a gagné quelque chose. Il a gagné une augmentation, en tout cas pour moi, sur mon revenu concret, que je n'avais pas gagné jusqu'ici autrement. Donc ça, pour ça, je vous dis merci. Et bravo et merci d'être là. Il y a beaucoup d'intervenants, il n'y a pas que Sophie Tissier, c'est juste un petit passage rapide. Aujourd'hui, on ne serait pas là tous ensemble. Donc merci à eux aussi. Et surtout, merci Macron. Merci Macron de nous avoir pondu une réforme des retraites tellement dégueulasse qu'elle permet à donner à tout le monde une raison d'être là aujourd'hui. Merci. Voilà. Je dirais que l'essentiel de ce soir, c'est le monde qu'il y a ici, la convergence extraordinaire qui est en train de s'opérer. Les Gilets jaunes et le meilleur de ce qu'est les traditions du syndicalisme et du mouvement ouvrier. Il faut prendre chez les jaunes la radicalité, la détermination, la rage, le fait de pouvoir durer pendant 1 an sans s'arrêter. Ça, il faut le prendre chez les Gilets jaunes. Il faut prendre chez les syndicats la capacité à s'organiser, la capacité à être dans les entreprises, la capacité à bloquer la production à la source, la capacité à s'organiser en tant que classe, c'est-à-dire travailleuses, travailleurs, privés d'emploi, au-delà de notre nationalité, au-delà de notre couleur, de notre religion, de tout ce qui nous divise aujourd'hui. Donc on continue. Grève massive, reconductible, blocage, action. On continue à se rendre en AG interpro dès qu'on le peut. En AG interpro, interlude, excusez-moi, avec tout le monde. La grève générale, c'est quand tout le monde peut trouver sa place, quelle que soit sa place aujourd'hui dans la société, à part les flics et les patrons, ceux-là on n'en veut pas, mais tous les autres, on les veut ici, en AG, en manif, dans la rue tous ensemble pour gagner. Voilà, donc pour répondre à la personne qui demandait si on arrêtait, si maintenant les manifs étaient le samedi, je pense pas que ce soit le sujet de discussion. Vaut mieux écouter à ce moment-là attentivement, ou bien peut-être éventuellement passer pour ceux qui peuvent, mettre leur grain de sel et construire la reconduction de cette grève pour qu'elle devienne véritablement, s'installe dans le temps. Voilà, donc maintenant c'est le temps de la révolution. Révolution! 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 Sans parti politique, bien évidemment, sans parti politique, sans absolument aucune manifestation.
manifestation déclarée, c'est de la foutaise depuis un an, ce genre de l'heure. On va arrêter là, ce genre de blabla à la con. D'accord? Parce que nous, on se fait gazer, on y va, on déclare pas. On est contre les manifs déclarés qui donnent au système le pouvoir de pouvoir bien nous gazer, nous assassiner. On en a ras-le-bol. Moi, je suis une femme précaire, je suis une femme en guerre, je suis une femme gilet jaune. J'en ai marre de crever la dalle tous les jours. Et moi, je dis que c'est une révolution. C'est sans parti politique. Révolution. On s'y met tous. Révolution. 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 Il faut savoir que depuis plus d'un an... Zav, il n'y a plus de micro. Ah, ça, c'est avec toi, Fred. Non, le micro là-bas, pas toi. Avant, il n'y avait pas de micro. Alors tous ont fait silence. On va pas parler du HCA, on va pas parler des partis là. On la rue. La voix. Oui, on est sur l'égalité. Non, mais on t'entend quand même. Il parle fort. Je vais vous faciliter la tâche, Chris. On commence par soi-même, par la liberté, le tout à chacun, de pouvoir vivre librement, de pouvoir être S'il vous plaît. les unes et les autres, et les uns et les autres ensemble. On en a marre. On en a marre. Bon, nous avons un petit souci de sonorisation et le micro ne fonctionne plus, donc je ne sais pas si vous entendez la dame. On s'en tape grave. Ce qu'on veut, c'est vivre dignement, c'est vivre de ce qu'on a acquis, le salaire ou pas. On ne veut rien, ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas grave. En tous les cas, aujourd'hui, bah vas-y, alors. ensemble. C'est pas grâce à tous les salaires. Alors, voilà, ça remarche. Très bien. Si on marche tous ensemble et tous ensemble, c'est pas grâce aux syndics ni aux partis politiques, c'est grâce à nous-mêmes. Et on doit garder cette marche, c'est-à-dire cette liberté de pouvoir s'exprimer, pour reprendre le pouvoir. Nous n'avons pas élu qui que ce soit qui puisse se permettre de nous rabaisser, de nous enlever, de nous mettre en otage. On doit reprendre la rue et on doit reprendre le pouvoir. Et le pouvoir, il ne se passe pas au venu des municipales, à toutes celles et tous ceux qui vont pouvoir passer et vouloir faire son parti politique. On sort table de tous ces gens. On a compris depuis longtemps qu'ils ne servaient à rien. Donc on fait une vraie révolution. Nous, on ne la fait pas. C'est trop y aller. Eh ben, je ne fais rien. Merci en tout cas. On essaye de réparer la SNO, voilà, qui a apparemment pété. Donc on essaie de réparer. Juste, dans la situation dans laquelle, si on n'a pas de sono, le seul moyen de pouvoir s'entendre un peu, c'est de faire à la fois de bien parler dans le mégaphone, mais également de faire un maximum, je ne vois pas d'autre façon de faire à cette étape-là, le minimum de bruit pendant que les diverses personnes interviennent. Il n'y a pas d'autre possibilité, hein. Parce qu'après on peut inventer un truc, mais ou bien on s'écoute toutes et tous, et donc ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui intervient, on fait silence, et on essaye de la même manière de bien parler dans le mégaphone. Donc je ne sais pas quel est le prochain. Vous m'entendez? Ouais. Moi, je veux juste rajouter une petite date pour samedi. Samedi, il y a aussi la manif des sauveurs qui part à 14h de Montparnasse, qui arrive jusqu'au Modèle. Ça doit être un parcours intéressant, ça, de Montparnasse au Modèle. 14h de Montparnasse, c'est la manif. Faut faire ensemble, là. Faut faire ensemble. Bonjour à vous tous. Donc
ça, pour vous le dire, je suis un membre du mouvement écologiste et Gilets jaunes. Et c'est juste pour vous dire qu'en fin de compte, on parle beaucoup de retraite et c'est le sujet principal. On est bien d'accord. Et il y a d'autres gens qui se battent pour autre chose. Les Gilets jaunes, ça fait 1 an qu'ils se battent, mais pas uniquement pour les retraites. Et les retraites, c'est bien d'avoir des retraites, mais si on ne peut pas les utiliser, ça ne sert à rien. Il faut aussi se battre pour pouvoir les utiliser. Donc nous, en tant que mouvement écolo, on se joint depuis hier et depuis 1 an avec les Gilets jaunes, mais on continue à vous soutenir et à manifester avec vous. Mais voilà, c'était juste pour vous le dire, parce que je sais qu'on entend beaucoup de mauvaises choses sur les écolos. Mais aussi, on tient à notre vie sociale. On voudrait avoir des retraites comme vous, on voudrait avoir tous les avantages. Et le problème, en fin de compte, n'est pas les retraites, ou l'environnement, ou les salaires. Mais en fin de compte, c'est le système capitaliste qu'il faudrait vous combattre. Ne nous limitons pas à la retraite, mais essayons d'abattre ce système. Aujourd'hui, Gilles Dispierre parmi les autres, comme les Gilets jaunes opposés, les écolos aussi, il serait temps d'abattre ce système qui est le problème de tout. Merci, au revoir. Bravo. Ouais, bonsoir tout le monde. Je voulais juste dire un tout petit mot. Premièrement, dire bravo à tous les gens qui étaient en grève aujourd'hui. Bravo à tous les gens qui étaient en grève partout en France aujourd'hui. Apparemment, c'était plus de 1 million de personnes, plus de 1 500 000 personnes qui ont manifesté dans la CGT en ça, et au bout de 806 000 personnes, c'est énorme. Donc bravo à tout le monde qui était dans la rue aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et ça me semble très important. J'ai fait appeler ça au vote, que l'Assemblée Générale Interpro appelle à une manifestation demain. Donc il y a déjà une Assemblée Générale prévue à 15h. Mais je pense que c'est vraiment indispensable qu'on n'attende pas samedi et que dès demain, il y a une manifestation qui a lieu à Paris, soit le matin, soit le soir. Et donc j'appelle ça au vote aujourd'hui. Bravo à vous, c'est bien évidemment à tous les Gilets jaunes qui vivent depuis 1 an. Ouais. Le son. Bon, moi c'est Gaël, je suis posté dans les Hauts-de-Seine. On a été à l'origine de cette Assemblée Générale Interpro et Front de lutte et on tient aux 2 termes. On lâchera ni la bagarre dans les entreprises, ni le fait de les faire converger. Ce qui se passe dans les quartiers populaires, les violences, le racisme, la bagarre des Gilets jaunes, qui est depuis plus d'un an, sans plus cher. Le geste, pas juste le geste, l'impulsion qui a été donnée par les Gilets jaunes sur l'ensemble de ceux qui luttent depuis des années, c'est celui de la détermination, c'est celui d'arrêter la domestication, c'est celui de dire il faut déborder vis-à-vis de celles et ceux qui essayent de toujours tirer l'épingle du jeu. Bon, la grève qui a lieu aujourd'hui, elle est historique dans toute une série de secteurs clés. Les raffineries, la SNCF, la RATP, c'est 7 raffineries qui reconduisent. C'est 7 raffineries qui reconduisent demain. C'est 70% demain la RATP qui reconduisent également. Ces questions-là, tu pourras intervenir. T'inquiète pas, là je t'entends pas. Tu pourras venir, parler, crier, même si tu veux, monter, tout ce que tu veux, ouais, il n'y a pas de souci. À un moment donné, la question qui se pose à nous, quand on nous a dit de faire cette Assemblée Générale Interpro et Front de lutte, on nous disait qu'il n'y aurait personne, que tout le monde serait fatigué. Oui, bien évidemment que c'est quelque chose d'assez étrange. Il y a à la fois des syndicalistes, des écologistes radicaux, des gilets jaunes, des étudiants, des travailleurs avec ou sans emploi, syndiqués ou non. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on veut éviter demain matin, il y a une intersyndicale qui se tient demain matin. Il ne faut pas qu'il nous fasse
le coup de 2016. Le gouvernement va vouloir, après avoir tenté nous faire passer pour des chiens de la casse qui accepteraient que nos enfants en fait se mangent la réforme des retraites, ils vont essayer de négocier secteur par secteur. Si on veut éviter ça, on est obligé, malgré nos différences, malgré les points de départ idéologiques des uns et des autres, malgré nos moyens d'action et de lutte différenciés, on est obligé de discuter, de converger et de frapper ensemble. Si nous ne le faisons pas, ceux qui gagneront, ça sera Macron et les directions syndicales. Alors oui, le but aujourd'hui, très clairement, bien sûr que c'est de dégager la réforme des retraites, mais plus largement, comme l'a dit Jérôme, c'est de discuter de quel monde on veut, qui doit décider dans nos quartiers, dans les entreprises, dans les lieux d'études. C'est ça qui est à l'ordre du jour. Qui c'est qui doit décider? Les concours, les ordres, les totales. Nous on dit que c'est ceux et celles qui font tourner avec ou sans emploi cette société. Alors adoptons dès maintenant notre propre agenda pour qu'on ne soit pas obligé de suivre ceux des directions syndicales. Ça a été dit ici, il y a la manifestation de samedi qui est appelée par les Gilets jaunes. Je suis moi-même, depuis maintenant la dernière grève, chômeur, précaire. Mais les camarades, les amis, les collègues, il serait normal qu'on dise clairement qu'il n'y aura qu'une seule manifestation. La manifestation en commun avec les Gilets jaunes, de la même manière que les Gilets jaunes ont clairement appelé à manifester le 5 décembre, eh bien il faut qu'il n'y ait qu'une seule manifestation, ou en tous les cas qu'un cortège commun qui mélange nos drapeaux, qui mélange nos couleurs, et qui dise clairement qu'on va poursuivre la mobilisation. Pour ne pas laisser que ces choses s'évaporent, il faut aussi qu'on termine au-delà du calendrier des mobilisations. Et moi je suis d'accord avec ce qui a pu être dit. Il faut qu'on ait une prochaine Assemblée Générale interfront et front de lutte, où on soit le double, le triple, qu'elle soit le fruit aussi de ce qu'on aura pu faire au niveau départemental, puisqu'il y a des choses qui existent au niveau départemental sur la région parisienne, qu'on arrive à coordonner. Et je ne voudrais pas oublier le fait que nos camarades de l'AS et RATP, de la SNCF, appellent demain à 15h à une coordination de tous ceux qui ont reconduit la grève, pour que justement dans la même logique, on ne soit pas mené par le bout du nez par les directions syndicales. Il y a une occasion historique, ne les laissons pas passer par nos sectarismes, ne laissons pas passer par nos soi-disant divergences. La divergence, elle se voit sur le terrain de la lutte, sur le terrain de la rue, sur le terrain de la grève, sur le terrain des convergences. C'est là que se voient les divergences qu'on aurait, soi-disant idéologiquement, ou en termes de gilet. En tous les cas, le gilet qui est le mien, c'est celui de dire que ceux qui font tourner le turbin, c'est ceux-là qui doivent décider. Et ça, c'est la majorité de la population, pas cette minorité de parasites qui est au 440 et ailleurs. Merci aux Gilets jaunes d'avoir montré la détermination. On a une occasion inestimée de pouvoir enfin gagner. Moi je m'appelle David, je suis prof à un lycée dans le 92, à un lycée ZEP à Colombes. C'est juste pour vous faire un compte rendu. Là j'ai élu qui avait juste avant, qui a appelé aussi à cet AG interpro, front de lutte avec tout le monde, avec les gilets jaunes et les autres secteurs. Alors, on est
360. On a voté dans l'éducation, en école, en collège et en lycée la reconduction de la grève en Ile-de-France jusqu'à mardi 10 décembre inclus. On était 340 ici à voter ça. Ils étaient 280 à Toulouse, 180 à Marseille, plus de 200 à Nantes, plus de 140 à Dijon. En école, en collège, en lycée, la grève elle a été ultra majoritaire aujourd'hui. Demain, elle est reconduite le 6 décembre et on continue jusqu'à mardi. On passe le week-end et on lâche rien avec les transports. On lâche rien jusqu'au retrait du projet de Macron. Sur les retraites, on lâche rien. Ça, c'est le vote qu'on vient d'avoir. Donc pour nous, ce qui est clair, c'est qu'on continuera jusqu'au retrait pour nos conditions de travail et pas que pour ça, parce qu'on a des conditions de travail dégueulasses. Nous, cette année, on a une collègue, Christine Renon, vous en avez peut-être entendu parler, qui s'est suicidée sur son lieu de travail quand il a envoyé une lettre à la hiérarchie, parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle ne pouvait plus des petits coups de pression des chefs, des conséquences des réformes. Et on a décidé qu'on serait en grève, reconductible, jusqu'au retrait sur les retraites. Mais pas que, parce qu'on veut tout. On veut nos conditions de travail, on veut le salaire, on en a marre de crever au boulot. Et ce qu'on a voté, c'est la grève reconductible pour le retrait des femmes, mais pour nos conditions de travail, parce qu'on en a marre de crever au boulot. Et c'est le vote qu'on vient d'avoir, nous, en AGI de France, et on vous propose de tout faire avec vous. On sera avec vous samedi. Et le rendez-vous que vous allez proposer samedi, des Gilets jaunes, ben les profs et l'AGI Éducation de France a proposé tout à l'heure de le rejoindre. Et donc il y aura des profs en grève reconductible avec vous samedi dans les rues de Paris. Donc on lâche rien jusqu'à virer Macron et sa politique. Voilà. C'est tout à fait inédit. Je peux pas parler. C'est tout à fait inédit ce qui se passe aujourd'hui dans le pays et ce qui se passe aujourd'hui dans cette salle. Dans le pays, en fait, la réforme des retraites, c'est que la énième attaque du gouvernement Macron et même, on a eu la droite avant, on a eu la gauche avant, ils ont tous attaqué de la même manière. Mais là, en fait, c'est une réforme une agression qui rassemble énormément. Donc ça aboutit à ce que la RATP a fait son coup de semonce et que de la base, on a maintenant des secteurs qui se sont agrégés les uns les autres en reconductible. Donc ça c'est inédit et en fait, dans l'histoire, ça ne s'est jamais produit de cette manière. Et comment est-ce qu'on contribue à ce que ça marche? Ce que les Gilets jaunes ils ont pu apporter en termes de détermination, je voudrais aussi dire qu'à un moment donné, l'aller-retour entre les solidarités dans les quartiers et les solidarités sur les lieux de travail, elle a pu se faire dans l'Assemblée des assemblées, qui a participé aussi à cette journée. Donc en fait, l'alliance, elle se tisse depuis un moment, et maintenant, il faut voir ce qu'elle va réussir à donner en pratique pour faire reculer le gouvernement. Donc là-dessus, pour moi, ce qui me semble très important, c'est que se dire on a ici une assemblée interpro et des fronts de lutte. C'est-à-dire que nous, on s'organise aussi dans l'éducation, dans notre établissement, chacun, on fait des alliances entre les profs, qui sont des fonctionnaires, les précaires, les élèves, les parents. En fait, on fait de l'auto-organisation sur le lieu de travail. Et on a besoin de se coordonner entre établissements. Et en fait, j'ai pas besoin de crier. Personne n'a besoin de trop parler. Ce serait bien qu'on s'écoute en mollo, mais qu'on devienne productif. On n'est pas juste ici aussi pour rouler des mécaniques. Moi, j'aimerais vraiment qu'on sorte avec un calendrier et des moyens d'action. Pour moi, c'est essentiel qu'une réunion comme ça, elle soit productive. Donc, de ce côté-là, en fait, j'ai pas besoin de gueuler et de haranguer, même si je trouve ça formidable.
et de vous dire donc qu'il faudrait qu'on sorte de ce soir avec un appel. Donc demain, si vous regardez ce qu'on fait dans l'éducation, on va retourner sur nos lieux de travail et on va faire des AG interpro et front de lutte. Par exemple, moi je travaille à Gap-les-Gonesse, il y a un lycée professionnel qui est détruit par les réformes Macron, il y a des élèves qui sont à la rue et avec les collègues, on se bat pour leur obtenir des logements. Et donc sur des luttes de ce type-là, on va essayer de diffuser la résistance dans des quartiers populaires pour, écoutez, c'est un besoin de se développer. Parce que les injustices sont énormes et la résistance n'est pas à la hauteur. Donc ça, c'est ce qu'on va faire demain, chacun dans nos localités. Samedi, on se retrouve à Paris. Donc on va appeler à la manif des Gilets jaunes. Je vous informe qu'il y a une galaxie de collectifs Gilets jaunes, comme Cerveau Indisponible, qui est ici, comme les Gilets jaunes de Commercy, des mouvements écologistes, les cheminots de l'Intergare, qui appellent aussi à cette manif de samedi. Et j'espère qu'elle se terminera. Ok, super qu'on en parle. Et donc que toutes ces forces convergent dans cette manif, et espérer que cette manif aussi aboutisse peut-être à une assemblée à la fin. Et en tout cas, il va falloir donc se doter, on a appelé dans l'éducation une nouvelle journée de mobilisation mardi. J'espère que tout le monde sera aussi d'accord pour faire la grève. Dès demain, pour ceux qui sont en Ile-de-France, dans les dépôts de bus, ils ont parfois des jeunes qui viennent d'autres entreprises qui font bosser à la place des titulaires. Et donc, ils sont obligés de bosser. Donc, il y en a à certains endroits, ils appellent à une aide pour bloquer les dépôts de bus. Dès demain, 14h30, vous regardez sur Wikipédia la liste des dépôts de bus. Elle est facile à trouver. Et mettez-vous, j'imagine, en relation avec les salariés de la RATP qui mobilisent. Il ne s'agit pas seulement d'intervenir de l'extérieur, mais de faire un truc interne, externe, pour favoriser le développement de la grève. Et ces assemblées, on doit se doter de caisses de grève. Il faut bloquer. Quand on bloque, j'espère qu'on va reprendre les ronds-points, qu'on va l'ouvrir de nouveau, on distribue des tracts, on informe les gens, on récolte des thunes pour ceux qui font la grève pour tous. Et on doit se doter de moyens de communication et de décision. J'espère que cet AG Interpro, Front de lutte Île-de-France, appellera les autres AG Interpro qui fleurissent actuellement partout en France à une coordination nationale, non pas ce week-end, mais le prochain. En tout cas, nous, dans l'éducation, on a une coordination nationale, et c'est comme ça qu'on se dotera d'un contre-pouvoir qui pourra déjouer les pièges de Macron et des syndicats vendus auxquels il voudrait peut-être concéder des revendications partielles. Et pour conclure, je dirais qu'on a besoin de se battre là, tous ensemble, pour les retraites, parce que ça rassemble toutes les générations et ça rassemble derrière un système solidaire. Et donc c'est tout un système qui est en jeu. Et donc par exemple dans l'éducation, nous, ça concerne tout le monde, les élèves, les lois Blanquer, elles transforment l'éducation en un truc hyper sélectif. Et donc on espère que la grève, elle va être soudée, qu'elle va d'abord gagner le retrait, je conclue là-dessus, qu'elle va d'abord gagner le retrait sans négociation du projet actuel, et ensuite continuer en reprenant les revendications du secteur de l'éducation, les revendications du secteur du travail social, les revendications de l'énergie, les revendications des écolos, les revendications des gilets jaunes, et qu'on mettra en place une solidarité dans la résistance jusqu'à une victoire plus complète. Merci. Organisatrice de manifestations Gilets jaunes sur Paris. Donc effectivement, je me suis dépêchée de venir ici au plus vite. Malheureusement, on était assez sur l'action. J'ai pris les choses en cours de route. Effectivement, Jérôme a fait bien d'annoncer l'invitation. Effectivement, la manifestation porte peut-être le nom de Gilets jaunes, mais c'est une manifestation citoyenne ouverte à tous. Donc l'union fait la force. Il est grand temps de s'unir. Il est grand temps de marcher tous ensemble. Et il est temps de ne rien lâcher. Il faut faire plier ce gouvernement. Donc, samedi, rassemblement dès 9h à Bercy, départ à 11h30. Nous marquerons une pause
de Versailles. Le cortège appartient aux citoyens. Et advienne que pourra. Merci à tous. Moi, je suis éducatrice spécialisée et là, je parle au nom de la commission de mobilisation du travail social, qui est un collectif de travailleurs sociaux qui existe sur l'île de France, qui a lieu pour essayer d'agréger le maximum de collègues qui ne trouvent pas dans leur boîte le moyen de se mobiliser, juste pour faire un état des lieux. On a fait une assemblée générale hier soir. On a sorti un appel qui a appelé à manifester aujourd'hui en cortège interprofessionnel parce que pour nous, ça a vraiment du sens. À la fois, on a des revendications sectorielles, mais on pense que tout seul, on ne fera rien. À participer aujourd'hui à cet agenda interpro pour savoir ce qui est prévu pour les suites, à être en grève demain. On a voté tous à l'unanimité le fait d'être en grève demain. Et aujourd'hui, on participe à cet AG évidemment, et c'est aussi pour avoir une feuille de route pour demain. Parce qu'en vrai, on n'est pas non plus des milliers dans notre secteur à être mobilisés demain, on espère quand même, mais absolument non. Mais on est un petit nombre quand même et on attend de savoir ce qui va se décider. On pense faire peut-être un truc le matin et ensuite aller à la coordination l'après-midi. Mais j'entendais parler, j'ai pas bien entendu tout, mais s'il y avait une manifestation demain, ce serait top. Parce que et ensuite, pour les suites, on verra, ça se décidera évidemment en AG. Et juste, il y a aussi des étudiants en travail social, je ne sais pas s'ils sont là, mais ils ont participé massivement aussi à la grève aujourd'hui, à la manifestation. Dans notre cortège travail social, on était très nombreux, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas été aussi nombreux. On était hyper contents. Et juste par rapport à la question de la grève reproductive, c'est pas une question qu'on aborde d'habitude. Déjà, quand on connaît que les gens en grève, c'est super. Alors juste si dans notre secteur, on a pu en parler en toute tranquillité et faire voter ça, je pense que dans tous les secteurs, si on amène la question de cette détermination et que tous ensemble, on peut y arriver. Et moi, je suis fière de faire ma première grève reproductive aujourd'hui et de faire avec tout le monde. Bonsoir. Moi, la seule chose que je voudrais proposer, c'est il y a des milliers de gens qui ont été mutilés, condamnés, et il faut absolument faire une action pour qu'il y ait une amnistie générale de tous les prisonniers, de tous les condamnés. On a des gens dans la rue par centaines, on n'a plus de lieux à Paris, il faut ouvrir partout, il y a plein de trucs qu'il faut ouvrir, et c'est une action qui faut des lieux dans tout Paris pour nous réunir. C'est pas possible que les bourses de travail, elles appartiennent aux syndicats et pas aux gens qui travaillent et à ceux qui sont chômeurs. Le problème, c'est que sinon, les camarades au fond, ils ne coupent pas. Donc la seule solution, c'est qu'on essaye tous d'être un peu silencieux. Je sais pas où de parler fort, mais c'est pas tout le monde... Très rapidement, je m'appelle Victor, je suis étudiant à Nanterre. D'abord, j'aimerais remercier l'ensemble des personnes qui aujourd'hui ont fait grève et qui ont ôté le fait de faire grève jusqu'à demain, voire jusqu'à lundi. Il y a les travailleurs du REA et de la ligne 3 qui ont voté aujourd'hui en Assemblée Générale le fait de retourner à la grève à minima jusqu'à lundi prochain. Bravo à vous les camarades. C'est ça qui est l'espoir. Deuxièmement, 1,5 million de manifestants. Aujourd'hui, en France, c'est 3 fois plus que ce que disait la CGT le 31 mars 2016. C'est bien plus que la plus grande manifestation contre la réforme des retraites en 2010. Avec ces chiffres-là, qui peut hésiter sur le fait qu'aujourd'hui, on peut gagner, on peut faire reculer Macron, on peut faire reculer Castaner, on peut faire reculer
de le voir. Mais on va pas se mentir, on a des obstacles devant nous. Et pour dépasser ces obstacles, la question qui est clé, c'est qu'on se mette d'accord sur un planning, sur un calendrier, et qu'on tape ensemble. Ici, autour de cette table, il y a des gens de plein de traditions différentes, il y a des gens de plein de secteurs différents, de professions différentes, mais on est tous d'accord sur un truc important, et c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on attaque. On ne veut que personne, je dis bien personne, ne négocie une soi-disant réforme à notre place. On veut que personne acte la fin de la mobilisation ou décide des suites à notre place. Et aujourd'hui, on a la possibilité de se mettre d'accord sur quelque chose. Pour aller à l'essentiel, j'ai cru comprendre pas mal de camarades, travailleurs, qui font grève demain, qui ont expliqué que demain matin, ils se retrouvent dans leur lieu de travail pour reconduire la grève, pour se réunir avec leurs collègues, pour convaincre les collègues qui n'ont pas toujours fait grève. Je suis pour soutenir cette initiative et aller partout où il y a des tentatives de reconduction pour être à côté d'eux. Et en ce qui concerne les prochaines initiatives, il est évident que samedi, il faut qu'on soit aux manifestations de Gilets jaunes et qu'on converge. Il est évident que dimanche, il faut qu'on soit avec les jeunes et là en famille, de Mantes-la-Jolie, pour dénoncer la répression policière. Mais moi je pense clairement que ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui se passera lundi sera extrêmement important. Si lundi matin, partout en France, il y a des grévistes, mais non seulement des grévistes, des soutiens, différents secteurs, différents fronts de lutte qui se retrouvent le matin pour faire des actions qui visent et qui ont comme objectif de permettre à aider à la reconduction et à la massification de la grève, ça serait un succès. C'est pour ça que j'appelle à ce qu'ici, on nomme une commission qui se charge d'organiser une action lundi matin et que cette action-là permette d'amplifier la grève. Merci à vous les camarades, merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Cette bagarre, il faut qu'on la gagne. Bonjour à tous, Arthur Mochet, étudiant à Tolbiac. Moi je voulais déjà dire quelque chose sur le mouvement étudiant. C'est qu'aujourd'hui, tous les présidents de fac et le gouvernement ont particulièrement peur que la jeunesse, elle vienne dans la rue. Moi je suis à Tolbiac, le président, il a décidé de fermer l'université il y a 2 jours pour empêcher que le mouvement étudiant il vienne dans la rue. Et la première chose qu'on peut dire, c'est un échec. Monsieur le préfet, c'est un échec. Les jeunes, ils sont descendus massivement dans la rue aujourd'hui. Ils ont répondu à la grève du 5 décembre. Ils ont répondu à cette appel. Mais je pense qu'il faut qu'on continue à s'organiser parce que les facs, elles ferment. Par ailleurs, là-dessus, je vous appelle à venir. Demain, il y a une assemblée générale interfac pour s'organiser. Tous les jeunes de la région parisienne à 13h aux arènes de vitesse parce qu'il va falloir voir comment on convainc tous les étudiants, comment on convainc tous les lycéens qui ont bloqué leur bahut, comment on convainc tous les camarades qui ont manifesté pour le climat, contre les féminicides ces derniers mois et qu'on entame un réel mouvement de la jeunesse, qui ne soit pas comme ceux qu'on a vécu pour ma part depuis 2016, parce que depuis 2016, on ne fait que se défendre. Et moi j'étais ce matin à l'Assemblée Générale des cheminots d'Austerlitz et il y a un camarade qui disait quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il disait voilà, qu'est-ce que c'est que ce monde où on se suicide quand en fait la précarité elle nous pousse à bout? Qu'est-ce que c'est que ce monde où on peut mourir sur un lit d'hôpital dans les urgences parce qu'il n'y a pas assez de personnel? Mais aujourd'hui, ce monde-là, il faut le mettre à bas. Il faut qu'on arrête juste de se défendre. Il faut partir à l'offensive. Les gilets jaunes, ils nous ont appris ça. Et aujourd'hui, je pense que le 5 décembre, c'est un nouveau départ aussi. C'est un nouveau départ pour tous ceux, comme moi, de ma génération, qui n'ont pas vécu le mouvement victorieux. Moi, j'ai pas connu le CPE, j'ai pas connu 95, on n'a pas connu de grève victorieuse. Le 5 décembre, ça va être le mouvement de notre génération, tous les camarades jeunes. Il faut rejoindre les assemblées générales, il faut rejoindre les grévistes, il faut manifester largement dans la rue. Et oui, il faut que la jeunesse déferle, comme au Chili, comme à Hong Kong, comme en Algérie, comme dans tous ces pays, à l'international, où la jeunesse a dit non au néolibéralisme.
non au capitalisme, parce que oui, il faut une révolution en France, il est temps, il faut dégager Macron, et aujourd'hui je pense qu'on peut le faire, et ça passera que par la rencontre de type, ça passera que par l'extension du mouvement à tous les secteurs de la société, ça passera que si ce mouvement il est dirigé par ceux qui le font vraiment à la base, parce que c'est la société qu'on défend, une société qui est dirigée et qui est contrôlée en fait par ceux qui produisent, par ceux qui étudient et pas par les Macron et par la bourgeoisie. Donc oui, le 5 décembre c'est un début, demain dans la rue, le samedi prochain, dimanche, les camarades l'ont dit. Voilà, merci à vous. Merci, donc je suis prof, Paul Valéry. On fait ce qu'on vit aujourd'hui, c'est absolument historique, par son ampleur, aussi bien les manifestations que les grèves, mais il ne faut pas se tromper, c'est pas 2 jours de grève qui vont changer quoi que ce soit. Hein. Si on fait 2 jours de grève, même 4 jours de grève, ils se font le dos rond et ça passera. Là, c'est une vraie grève là, ce qui est en train de se passer, c'est un moment historique, c'est les exemples précédents, c'est 68, c'est 36, c'est sans les dérives qu'il y a eu par la suite. Hein, mais voilà, il faut qu'on s'organise. Il ne faut pas non plus qu'on se trompe des limites principales. Les limites principales, c'est ni Gaulois, ni Macron, ni je sais pas qui. Ceux-là, ils sont au pouvoir un temps. Hein, ils sont là de passage. Et les vrais patrons, c'est ceux qui leur donnent les ordres. Hein, c'est les Bouilly, Bolloré, Dassault, Lagardère, Pinot, Niel et compagnie. Et c'est eux, c'est ceux qui possèdent les capitales. Donc ça veut dire que là, en sortant d'ici, non seulement il faut qu'on appelle une grève reconductive, une grève illimitée, mais il faut qu'on appelle un blocage de l'économie. Il faut toucher le capital, il faut cibler le capital. Donc de quelque façon que ce soit, on ne va pas aller trop dans les détails ce soir parce qu'il y a des RG dans la salle, mais tous les moyens sont bons pour toucher le capital, voilà, que ce soit par les blocages de dépôts, que ce soit de moyens de transport, de dépôts pétroliers, etc. Et il faut aussi faire un travail, il ne faut pas attendre que ça vienne d'ailleurs, il faut faire un travail local, aussi bien dans notre boulot que autour, aller faire le tour des secteurs d'à côté, aller faire du porte-à-porte, et l'organiser, la préparer cette grève, et s'organiser tous ensemble. Et tous ensemble, on va gagner.